Dans cette vidéo, je vais vous parler des livrets. Je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les livrets, quels sont leurs secrets et surtout où est-ce qu'il faut investir et où est-ce qu'il ne faut surtout pas investir en 2025. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du livret A, du LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Je vais également vous parler du livret d'épargne populaire, qui peut y souscrire, pourquoi est-ce qu'il est si avantageux et je vais aussi vous parler du livret jeune. Donc tout simplement, c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer par le plus connu, le livret A. Le livret A, il a un taux actuel de 1,7% net. Son plafond, il est de 22 950 euros et il n'y a pas de plafond de revenus. Donc n'importe qui peut tout simplement ouvrir un livret A. L'avantage du livret A, c'est que le capital est garanti par l'État. Les intérêts sont nets d'impôts et il est possible de retirer son argent à tout moment et évidemment il est accessible à tous comme c'est ce que je vous ai dit au tout début. Ensuite, quels sont ses inconvénients et ses limites? Le rendement, il est relativement faible parce que le taux d'1,7% net, il est figé actuellement jusqu'en 2026. Et l'inflation, elle est supérieure au rendement du livret A. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est tout simplement exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. On peut avoir un seul livret par personne. Et l'avantage, c'est qu'il est idéal pour l'épargne de précaution. Il faut potentiellement le remplir avant les autres livrets, mais ça, je vais vous en parler plus tard. Ensuite, donc, l'avantage du livret A, c'est que vous allez tout simplement pouvoir mettre votre épargne de précaution. Moi, je vous invite à mettre au moins 6 mois d'épargne de précaution sur votre livret A. Comme ça, en cas de pépin de voiture, d'appartement ou autre, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est ce que je vous recommande. Ensuite, est-ce que c'est le livret qui est le plus performant? Eh bien non, parce qu'il y a le livret d'épargne populaire. Donc maintenant, je vais vous parler du livret d'épargne populaire. Il a 2,7% net actuellement. Son plafond, il est de 10 000 euros. Le seul souci, c'est que tout le monde ne peut pas ouvrir un livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire, il peut être ouvert uniquement si jamais votre revenu fiscal de référence en 2023, il est inférieur à 22 419 euros pour une part. Donc, si jamais vous êtes étudiant, vous avez 18 ans, 20 ans, 25 ans, et que vous n'êtes pas rattaché à l'imposition de vos parents, vous allez potentiellement pouvoir y souscrire. Et si vous pouvez y souscrire, c'est très avantageux, parce que le taux, il est vraiment beaucoup plus élevé que le livret A. 2,7% net contre 1,7% net, donc c'est vraiment plus avantageux. Et il était à presque 6%, même plus de 6%, lors de la période Covid et après Covid. Donc vraiment, là actuellement, il a 2,7% net, donc vous allez me dire, c'est pas beaucoup plus que le livret A, mais il faut savoir qu'à un moment donné, il était à 6%, donc c'était vraiment très avantageux d'avoir un livret d'épargne populaire. Je vous invite, si jamais vous avez les deux, le livret A et le livret d'épargne populaire, mettez bien évidemment le maximum d'argent possible sur le livret d'épargne populaire parce que c'est beaucoup plus intéressant. Donc ensuite, donc c'est le livret qui a le taux le plus élevé. Le capital est garanti, les intérêts sont également exonérés d'impôts et c'est cumulable avec le livret A et le LDDS que je vous parlerai tout à l'heure. Le livret d'épargne populaire, il est réservé aux foyers modestes avec un plafond limité et il faut une attestation fiscale annuelle pour pouvoir l'ouvrir. Vous avez juste à l'envoyer à votre banquier et vous allez tout simplement pouvoir ouvrir ce livret d'épargne populaire. Également, il est exonéré d'impôts et prélèvements sociaux. On peut avoir un seul livret d'épargne populaire par personne et deux par foyer fiscal. Il est évidemment à privilégier si jamais vous êtes éligible parce que les rendements sont bien meilleurs que les autres livrets. Maintenant que je vous ai parlé du livret d'épargne populaire, je vais vous parler du livret de développement durable et solidaire. C'est un livret qui est complémentaire au livret A. 1,7% net pour un plafond de 12 000 euros. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plafond de revenus, donc n'importe qui peut ouvrir ce LDDS. Donc, même taux et fiscalité que le livret A, l'épargne est disponible à tout moment et elle permet d'investir indirectement sur des projets durables. Le rendement il est limité, le plafond est bas et c'est le même taux que le livret A. Il est également exonéré d'impôts et prélèvements sociaux et on peut en avoir un seul par personne. Il est à ouvrir après le livret A pour prolonger l'épargne défiscalisée. Donc, ça peut être intéressant si jamais vous avez le livret A plein
d'ouvrir un LDDS. Ou si jamais vous souhaitez plutôt investir indirectement dans des projets durables, vous pouvez mettre votre argent sur le livret d'épargne, le livret de développement durable et solidaire avant de placer sur votre livret A. De toute façon, le taux est le même, donc vous pouvez le faire, ça ne changera strictement rien à l'épargne et au taux et au rendement que vous allez avoir. Ensuite, il existe un autre livret, le livret jeune, qui a 1,7% net, mais c'est variable selon la banque. Cette fois-ci, il y a un plafond de 1600 euros, donc c'est vraiment très peu élevé. Mais je vous conseille de le remplir également si jamais vous avez un taux qui est plus élevé évidemment que le livret A ou le livret de développement durable et solidaire. Il est réservé aux 12-25 ans. Donc le taux il est souvent supérieur au livret A. Les intérêts sont nets d'impôts, l'épargne est accessible à tout moment et elle permet d'apprendre à gérer son argent. Le plafond il est faible parce qu'il est réservé aux jeunes. Ce livret va se clôturer automatiquement à 25 ans. Il est exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Un seul livret par personne, clôture à 25 ans. C'est idéal pour les jeunes épargnants avant de passer sur un livret A ou un LDDS. Donc, dans cette vidéo, je vous ai vraiment parlé de tous les avantages des différents livrets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à ouvrir une assurance vie, à ouvrir un PEA, à investir sur des projets de crowdfunding immobilier. Si jamais, voilà, vous avez déjà votre épargne de précaution, vous ne savez pas quoi faire de votre argent, et vous ne souhaitez pas qu'il soit tout simplement mis uniquement sur des livrets, je vous invite à investir. Pour investir, je vous mettrai les liens de différentes plateformes très bien dans la description et surtout, vous avez de nombreux bonus si vous passez par ces liens. Vous avez des liens pour ouvrir une assurance vie, pour ouvrir un PEA, pour investir en crowdfunding immobilier. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker parce que ça peut vraiment être très intéressant. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.